Elle est où ma veste? Mon parfum. Putain, ça marche pas. Mais j'ai pas le temps. Bon, c'est quoi, on va appuyer au travail, c'est pas grave. Où sont mes chaussettes? Et maintenant j'ai une chaussette noire. Ah, t'as pas le temps. Les clés, je vais même pas manger mon petit déjeuner. Ah là là, on va finir là. Faut que j'aille café, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. J'ai même pas mangé, j'ai même pas mangé, j'ai même pas bu, j'ai même pas bien dormi. Ah, j'en ai marre. Je me lance un défi, dormir 7 jours dans une tente dans mon jardin. Ou plutôt cette nuit, hein, parce que je vais pas dormir toute la journée quand même. Donc concrètement, j'ai envie de voir l'impact des réveils industriels sur notre sommeil, sur la productivité générale de notre journée et comment un bon réveil et une bonne routine matinale peut avoir un effet bénéfique sur ta productivité de ta journée. Donc mon défi repose sur 2 piliers. Il n'y aura pas de réveil, ça c'est déjà assez clair. Ça fait déjà quelques mois que j'ai éliminé le réveil de ma vie. Franchement, c'est l'horreur de se faire réveiller comme s'il y avait une attaque à la bombe. Bien sûr, il y a des réveils plus doux, mais même comme ça me fait sursauter. Carrément, je traverse le plafond pour finir dans l'espace. Le réveil, il ne te réveille pas au bon moment, il t'agresse. Tu n'as même pas fini ton cycle de sommeil et donc dès le matin, tu as envie de tout casser. Petit 2, je vais faire une routine matinale dans mon jardin. Je me réveille naturellement pour respirer l'air frais et aéré de la nature, tout en recevant à bras ouverts l'énergie solaire. On n'est pas là pour faire les routines matinales des vieux gourous à 3h du mat avec 57 000 étapes. Tu finis ta routine matinale le soir tellement c'était long. Perso, je préfère l'efficience et la simplicité. Vous verrez plus tard ma routine matinale. Donc chaque jour, je ferai une récap de mon ressenti et je vous partagerai un peu ce que je fais le restant de la journée pour vous dire si la manière de se réveiller a vraiment un impact sur ma journée. C'est parti, profitez du visionnage, on se dit à la prochaine. Franchement, je sais pas qui m'a envoyé. Mais bon, là on va bientôt dormir, il est 21h. Je suis dans la tente. Faut que je mette mon pyjama encore, faut que je range un peu le bordel parce que on ne voyait pas, mais il y a toutes mes affaires éparpillées. Voilà. J'ai fait mon petit chignon de nuit. Mais sinon, pour le moment, ça va. J'espère que je vais m'endormir parce que la nuit passée, j'arrivais pas à m'endormir. Alors que là, j'étais dans un lit. Là, je suis sur un truc gonflable. On verra. Allez, moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée qui commence. On va dormir du coup. Et puis on se dit à demain. Allez, j'espère que je dors. Je sais pas si on me voit là. Il est bientôt 23h. Je sais pas si j'ai dormi. J'arrive pas à dormir. Je sais pas qui m'a envoyé. Il fait tellement froid par contre. J'avais pas prévu ça. Donc je vais mettre un pull. J'ai froid aux oreilles, j'ai froid partout. Oh le flash. Bon, je viens de me réveiller. Et puis je suis KO. J'ai tellement mal dormi, mais c'est la première nuit. Petit récap, je suis fatigué, putain. Bon, c'est la première nuit, je vais pas me plaindre. Il est 5h20, je crois. Je vais même pas essayer de dormir plus parce que là, il y a déjà des oiseaux qui chantent et tout. En plus, il y a le bruit de l'autoroute, frère, ça me tend. Après, il y a les avions qui vont passer. Donc bon, récap de la nuit. Au début, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, qui m'a envoyé? Genre, je me suis couché vers 21h, 22h58, 23h, j'étais toujours pas en train de dormir. En fait, il y avait trop de bruit du voisinage, des voisins qui parlent, qui font le ménage, qui font je sais pas quoi. Après, il y avait les avions qui passaient aussi. Et puis, le bruit des ambulances, des voitures qui passaient, des motos. Mais bon, ça, pour éviter ça, il fallait que j'aille en pleine nature. Comme ça, il n'y aurait vraiment pas ces bruits industriels. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Après, j'ai quand même réussi à m'endormir jusqu'à 2h28 exactement. Ouais, on est précis ici. Et puis, bon là, j'étais un peu KO. Enfin, de base, je me réveille jamais pendant la nuit. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de regarder l'heure. Du coup, après, pendant 1 heure, j'arrivais plus à m'endormir.
à 3h et quelques, j'ai re-regardé l'heure. Et bon, après, j'ai réussi à me rendormir jusqu'à 4h et quelques, je me suis réveillée. Puis là, jusqu'à 5h17, bon, je me suis dit on arrête, ça y est, ça me saoule. Et bon, c'est la première nuit, donc il faut que je m'habitue encore. En plus, le truc gonflable, il se dégonfle. Donc là, je suis littéralement sur le sol. J'ai grave mal partout, mais c'est ok. Et je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid. J'ai tellement froid là. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mal dormi. Du coup, ce soir, je mets des chaussettes, je mets la totale. Heureusement, j'avais un pull, donc j'ai pu le mettre et j'ai pu couvrir ma tête et mes oreilles et tout, parce qu'il fait tellement froid ici, genre. En fait, je me rends compte un peu de ce que ça fait de dormir dehors, alors que je suis même pas encore dehors, je suis dans une tente. Et là, je me dis, comment ils font les SDF pour dormir dehors en hiver? Franchement, c'est dur de perdre son... Mais moi, c'est juste pour un challenge. Il y en a, c'est du jour au lendemain comme ça. Et ils savent pas combien de temps ça va prendre. Et l'air, il était frais. Je me dis, oh, l'air, il est tellement frais. Mais au bout d'un moment, en fait, c'était tellement froid que mon nez, il était froid. Donc, j'ai dû mettre ma couverture sur ma tête. Enfin, vraiment mettre tout sur ma tête. Pas avoir trop froid. Genre, il est tout dégonflé. Du coup, je touche le sol comme ça. Sa mère. Mais en vrai, hier soir, je me disais qui m'a envoyé et tout. Et c'est mouillé, frère. C'est humide. Hier soir, je me disais qui m'a envoyé. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'afflige ça? Mais après, quand j'ai réussi à dormir, en fait, c'était moins le cas. Bah, déjà parce que je dormais. J'avais tellement froid, j'ai dormi comme ça. Sans les lunettes, bien sûr. Mais j'ai dormi comme ça, frère. Avec ma couverture par-dessus. La totale, quoi. Bon, de base, je me réveille vers 6h. Ça fait longtemps que je me réveille plus à 5h. Mais là, je me dis, ça sert à rien. Il y a les oiseaux qui vont commencer à chanter de plus en plus fort. Donc, autant me réveiller maintenant. Ce soir, je vais bien dormir parce que là, je suis déjà KO. C'est très clair. Regardez la lampe. Mon père, il m'a donné ça. En vrai, c'est stylé. Mais ça fait grave du bruit. Du coup, imagine, tu dois être discrète, bah, ça marche pas trop. J'ai même pris une trousse. En plus, ma couverture, elle est quand même assez présente, quoi. Bon, du coup, je vais commencer ma petite routine matinale. Parce que là, je suis raide. Tous les matins, perso, je suis raide. Si je m'étire pas, je sais pas comment je ferai. Mais du coup, je vais m'étirer pour commencer. Ça va être pas mal. Pour activer un peu mon corps. Allez, c'est parti. Je suis encore en pyjama. En plus, de base, en vrai, ça me dérange pas. Pourquoi les chaussettes sont mouillées, gars? Tu sais que la tente, elle est humide, c'est trop bizarre. Bon, ça me dérange pas de base le jour, même s'il fait froid et tout, en t-shirt et tout, ça me dérange pas. D'être en t-shirt, en short, alors qu'il fait 10 degrés dehors, bref, ça me dérange pas du tout. Mais par contre, pour dormir, là, il faut que j'aie très très chaud. Bon, j'ai fini. Du coup là, je vais faire la suite de ma routine matinale, mais je vais pas vous en dire plus. Je vais pas vous spoil. Chaque jour, je vais vous montrer une étape de ma routine matinale. Donc ça, c'était la première étape. Après, je vais aller me doucher, manger. Puis on se retrouvera sûrement pour... vous allez voir quelques plans de ma journée. C'est ciao. Il est actuellement 8h03, je suis toujours aussi KO. Non, je sens la fatigue là. Je sens la fatigue, c'est fort là. Bon, je vais m'acheter un sac de couchage. D'abord, je vais aller direction un rendez-vous. Orthodontiste, tu connais. On va bientôt enlever mes bagues. Pas aujourd'hui du coup, sinon je serais très contente. Après, je vais aller travailler dans un café. Du coup, j'ai pris mon ordi dans mon sac. Je vais mettre plus de pause parce que la fatigue, elle se sent là. Elle se sent fort. Alors que ça fait même pas 3 heures que je suis réveillée. 5, 6, 7, ouais 3 heures, on m'a bien compté. Je vais m'acheter un sac de couchage parce que l'isolation, elle était pas au top.
Hein, parce que j'ai dormi sur du plastique. Ouais. Après j'ai fait mes petites recherches et le plastique c'est vraiment la pire chose pour dormir. Mais je ne savais pas, ok. Je ne savais pas. On a fait la pratique. On est passé à la pratique directement. Est-ce que c'est une bonne idée? Bah là au moins j'ai appris à vie qu'il ne faut pas dormir sur du plastique. On apprend en faisant, les amis. J'ai envie de dire, c'est la vie. J'ai bien su ce que c'était de dormir dans le froid cette nuit. Je me rappelle, j'ai oublié de rajouter un truc parce que j'ai dit 5h du matin comme si c'était normal de se lever à 5h du mat comme ça. Mais sachez que j'ai lu Le Miracle Morning. Donc c'est un livre qui m'a obligé à faire ça. Ok, il m'a obligé à faire ça, donc je l'ai fait. Pendant 1 an, je me suis réveillée à 5h du mat. Et puis c'était chaud, hein, c'était chaud. Mais parfois même 4h. Pendant 1 mois, je crois. Après, je me suis dit, j'étais tellement KO, je travaillais tellement pas efficacement, j'étais plus facilement tentée par les distractions. Donc j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est mieux de focus sommeil. Donc cette année, vers novembre-décembre, je me suis dit, on va se réveiller vers 6h. Et puis c'était mieux comme ça. C'est bon, on est arrivé dans le petit café. Oh là, j'ai pris un petit truc à graille parce qu'on a faim. On est toujours aussi KO et on va aller travailler. Can you speak English? Yes. Bon, du coup, j'ai fini de travailler, je suis KO. Mais quand je vous dis KO, donc j'étais déjà. Donc, est-ce qu'on s'étonne? Non. Bon, j'ai pas fait. Je devais faire deux fois du travail, on va dire. 2 fois 45 minutes avec une pause de 15 minutes entre. J'ai fait 1 fois 1 heure. Une tâche que je devais faire, une tâche un peu répétitive où j'ai pas besoin de réfléchir. Parce qu'en fait, je suis trop fatiguée pour des tâches créatives. C'est de ma faute. Hein. Là, du coup, je fais une longue pause. On verra ce que je vais faire juste là. En attendant, je vais m'étirer un peu. Ça va aller manger, bien manger, bien manger pour reprendre des forces. On a bien mangé. Là, on va s'acheter un petit sac de couchage vu la qualité de mon isolation. Voilà, on va en prendre un. Oh là là, les prix ils font peur. J'ai vu des 100 balles et tout, non. Qui m'a envoyé moins de 4 balles. Oh putain de merde. Ça va, j'ai trouvé 4 balles, un truc comme ça. On va aller payer. Ça va, je me débrouille. C'est bon, on a payé. Du coup, ça va retourner travailler. Écoutez, on a pris une bonne pause de midi. Donc là, il faut qu'on travaille. Et puis, bah, on se retrouve, je pense, ce soir. Le travail que je vais faire, il va être un peu... ce sera du montage. On se dit à ce soir. Et là, on va dormir dans des conditions optimales avec mon sac de couchage. Voilà. Écoutez, on apprend avec l'expérience. Je sais maintenant ce qu'est l'isolation. Étant donné que j'ai bien vécu le froid cette nuit. Donc allez, on y va. Ok les gars, du coup là je suis officiellement installée. J'ai mon sac de couchage. J'ai une écharpe, un pull, des bouchons d'oreilles, les lunettes je vais les enlever. Un pull, un sous-pull, un débardeur, un collant, un pantalon, des chaussettes. Je pense que là on peut pas mourir de froid. Là, en plus j'ai mis un petit tapis en dessous. Donc c'est vrai que c'est plus confort. Là je touche pas le sol. J'ai pris des gants aussi, mais bon là je suis un peu chaud. Ouais, j'ai mis un tapis en dessous pour l'isolation. Voilà, on apprend mieux la physique par la pratique, toute seule dans son jardin, qu'avec des vieilles formules en classe. Donc on est bien. Je pense qu'on va bien dormir cette nuit. Allez, moi je vous dis à demain. Même si je dors pas, je vais pas faire de vidéo à 23h, je sais pas quoi là. Ah ça y est, hein, je vais dormir. Yo les gars, je viens de me réveiller, il est 6h20. On a tellement bien dormi, frère. Ah, je suis tellement bien. Je me suis réveillée qu'une fois cette nuit. C'était vers 4h et quelques, 4h30 je crois. Après je me suis endormie. Et quand je vous dis j'ai bien dormi, c'est que je me suis réveillée à 4h30. J'ai cru que j'étais dans mon lit. Limite, je voulais prendre un truc à gauche. Parce que à gauche normalement il y a une petite armoire où je prends mes affaires là. Qu'on est dehors, bah. Mais voilà, le sac de couverture il était bien. J'ai bien eu chaud. Vers 4h30 en vrai, j'avais un peu froid. Genre légèrement. Du coup, je me suis bien mis au fond du sac de couverture, j'ai mis des gants. Et puis j'ai bien recouvert ma tête encore une fois. Et là j'ai tellement bien dormi. Oh là là, je suis tellement contente. Bon, du coup, on va commencer petite routine matinale.
Je vais pas vous montrer l'activation, vous avez déjà vu ça hier. Puis on se retrouve pour les étapes suivantes, j'ai envie de dire. Allez. Bon, là pour le coup, il y a le soleil aussi. Enfin, il y a de la lumière. Pas comme hier. Je faisais tout noir. Du coup, là, j'ai mangé, je me suis douchée, je me suis habillée. On est prête pour la journée. Bon, en vrai, ma routine, elle n'a pas forcément un ordre précis. Parfois, je mange. Enfin, l'activation, ça c'est sûr, je la fais, sinon je suis reine. Après, l'ordre précis, parfois, si j'ai trop faim, parce qu'à 4 h du mat, mon ventre est gargouillé. Ça veut dire que je pouvais plus attendre. Du coup, j'ai fait mon activation, j'ai direct mangé, je me suis touchée et tout. Et là, on va faire la deuxième étape, qui est la méditation et la prière. Voilà. Parce que je trouve que c'est important de vraiment avoir un temps où t'es calme. Et là, c'est le seul moment où je suis calme, où je suis posée. Donc, pour la prière, je fais une prière. Et pour la méditation, je fais des visualisations et tout, de ma journée, de mon futur, etc. etc. J'ai tellement bien dormi, donc là on va tellement bien travailler. Puis je vous ferai des récaps, je pense, après chaque session de travail. Allez. Ok, donc première session travaillée, on fait une petite balade parce que j'ai besoin d'aérer mon cerveau là. On a écrit des scripts. Voilà, on a vraiment bien scripté les vidéos avec les plans, la musique, le décor, vraiment le message que je veux faire transmettre et tout. On avance bien. Là, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis très heureuse aujourd'hui, très contente parce que j'ai de l'énergie. Allez, on a fini la deuxième session de travail. Donc, carré, on a écrit 8 scripts pour Instagram. Donc, on avance bien, on est bien. J'ai pris des pauses, enfin la pause balade là. Et puis là, on va aller manger avec les potes. Allez. Là, je viens de finir ma séance de travail. Là, on est à la salle pour une bonne séance parce qu'on a bien dormi. Hier, je suis pas allée à la salle parce qu'en manque de fatigue, c'est jamais bien de forcer. Mais là, je sens qu'on peut faire une bonne séance. On va faire dos, un peu des abdos, mais surtout dos parce que j'ai envie de faire ma première traction bientôt. Ce serait l'objectif. Là, c'est bon, je suis prête. En tenue pour faire les exos. Je viens de finir la séance, je viens de me doucher, je viens de boire mon shake, je viens de faire une routine pour éviter les courbatures au dos. J'ai fait une douche alternée glacial chaud, glacial chaud, glacial chaud. 3-5 fois je crois, 30 secondes chaud, 30 secondes froid. Parce qu'une fois j'ai essayé ça pour les jambes alors que je sentais que j'arrivais plus à marcher alors que je venais de finir la séance. Je me disais demain, il n'y a pas moyen je puisse faire 5 pas. Alors qu'il fallait, enfin c'était pas le bon jour pour avoir des courbatures quoi. Donc j'ai appliqué chaud-froid plus massage intense. J'ai eu aucune courbature. Donc là, j'ai envie de faire une séance d'eau aussi demain. J'ai mis cette douche là, douche alternée plus rouleau de massage plus un shake protéiné. Normalement, demain, si j'ai pas de courbature, je suis trop contente, ok? Ça veut dire que ça marche vraiment. Mais sinon, là, il faut que je fasse du montage. Et puis voilà. Mais après la séance, j'ai envie de rien faire du tout. Je suis KO. J'ai envie de faire que dalle. Mais bon, on va quand même travailler parce qu'on a des objectifs et on veut les atteindre. Allez, peace. Je viens de me réveiller. Il est 6h50 et quelques. Cette nuit, en vrai, j'ai dormi, hein. C'était un peu bancal. Genre, ma nuit, elle a été coupée. En fait, à chaque fois que je me réveillais, je me rappelle que j'avais fait un rêve. Du coup, j'ai bien dormi, mais ça a été coupé, on va dire. Voilà. Et puis, là, on va faire ma routine matinale. Aller à l'étape 3, qui sera donc de lire. Lire, c'est bien lire. Allez, je suis encore un peu... Je viens de me lever, là, mais bon. Sinon, j'avais oublié de préciser, mais cette nuit, quand je me réveillais, déjà ma tante elle bougeait, on dirait qu'il y avait quelqu'un dehors, je crois que c'était un chat ou un truc comme ça. Et parfois j'entendais, il y avait 2 chats, ils étaient en train de se disputer. Voilà, c'était la guerre des chats juste à côté de moi. Il y avait plus de bruit qu'hier, hier vraiment j'ai dormi, j'ai rien entendu de tout. Mais là, il y avait plus de bruit. Du coup j'ai lu la Bible, voilà, c'est le livre que je lis tous les jours. Après, sinon, ce qui est d'autres livres, en fait, là, j'ai un peu arrêté la lecture. J'ai un livre de science-fiction qui est juste ici, que je lis. La dernière fois, je l'ai lu, c'était en décembre, ok? Je sais pas, je trouve pas vraiment le temps de lire. Et je me dis, pour les livres de dev perso et tout, en ce moment, j'étais en train de lire ce livre. Mais je me suis arrêtée... Je suis bientôt à la fin, en plus. Il manque que ça. Mais je me suis arrêtée parce que là, j'ai pas besoin de plus de théorie, je trouvais, j'ai besoin de plus d'action. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de lire. Mais je pense qu'il faudrait que je recommence à lire genre des livres
juste pour le plaisir, tu vois, juste pour lire et tout. Je trouve que lire c'est important et genre il faut que je continue. Et pas forcément des livres de dev perso où t'apprends des choses, parce que là tu vas vraiment être bien concentré. Bon du coup là on est à la salle, on n'a pas eu de courbature grâce à mes petites douches et mes massages, le rouleau de massage m'a sauvé le dos, du coup là je suis bien. Et on va commencer la séance, on va faire haut du corps, abdos et bras, un peu comme hier mais avec d'autres machines. Allez. Hello, it's me. Donc déjà, j'ai pas fait les récaps après la salle. Pourquoi? Déjà, parce que j'ai eu un imprévu. Après, j'ai fait un appel avec ma coach, ça s'est bien passé. On a avancé un peu et sinon le reste de ma journée, j'ai rien foutu. Je vais dire les termes, j'ai rien foutu. Je préférais scroller, voilà, je procrastinais. Et c'est vrai qu'hier, j'ai pas écrit mon planning aussi. Donc j'ai vraiment, sauf la salle. Et si je vais à la salle le matin, après, je sais très bien que le restant de la journée, je vais être éclatée. Pourtant, j'ai voulu aller le matin parce que c'était plus pratique. Au final, ça a juste détruit un peu ma journée. Mais voilà, j'ai scrollé, j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai fait tout sauf travailler. Alors que je sais qu'au fond, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais j'ai quand même fait un peu de montage. Ouais, c'est vrai que j'ai fait du montage. Mais pour le reste, j'ai pas fait grand chose. Après le défi pas scroller et tout, j'ai tenu. J'ai tenu un certain temps. Mais là, ces derniers temps, je recommence à scroller alors que je sais qu'il faut pas que je scrolle. Et je suis la première à dire qu'il faut pas scroller, après je suis la première à scroller. Non, c'est honteux quand même. Mais je pense que, en fait, le défi, j'ai réussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une conséquence. Si je scrolle, j'ai pas le droit de poster. Mais après, je me demande si c'était pas un peu trop toxique parce que là, on tient sur le court terme alors que moi, je veux tenir sur le long terme. Donc, est-ce que ce serait pas à cause de la toxicité de ce défi que j'ai pas tenu plus longtemps, je ne sais pas. En fait, je pense qu'il faut pas se priver, mais il faut réguler. Déjà, il faut que je fasse le planning, ça c'est sûr. Le planning, parce que si je le fais pas, on a une journée comme ceci où je fais pas grand chose. Sinon, lundi, la première nuit, j'ai voulu abandonner le défi. J'ai pas filmé ce moment, j'aurais dû filmer, mais j'étais préoccupée à essayer de m'endormir parce que, voilà, c'était une nuit éclatée, une nuit de merde, on va dire les termes, j'avais froid, y avait rien qui allait et j'avais envie d'abandonner. Je me suis dit, mais qui m'a envoyé dans cette aventure? Après la deuxième nuit, j'ai dormi comme une fleur. J'ai tellement bien dormi, c'était très agréable. Hier, j'ai bien travaillé et tout, et le soir, après la salle, j'avais une big flemme. Alors que j'ai bien dormi, mais j'avais une big flemme de redormir dans la tente. Mais je me suis dit, on peut pas lâcher maintenant. Et puis vu que c'est que la flemme, quand t'as la flemme, il faut quand même faire. Parce que t'as la flemme, tu vas pas faire, tu vas jamais rien faire. Donc je me suis dit, ok, là c'est juste la flemme, je fais quand même, je me force à faire. Et cette nuit-là, j'ai dormi à moitié bien parce que là je suis un peu fatiguée et surtout que mon défi c'était pas le dépassement de soi, c'était plus voir l'impact que le réveil a. Sauf que bon, quand ta récupération elle est pas au top, que le sommeil il est pas au top, comment je veux voir le facteur du réveil alors que la base n'est même pas respectée? Donc c'est pour ça que je décide malheureusement d'arrêter le défi. Maintenant, j'ai besoin de retrouver mon lit, surtout que ce matin j'étais tellement pas bien, j'avais la tête qui tournait et tout. Je suis allée à la salle, mais à la salle, je voyais flou. Je voyais à moitié flou et c'est vraiment pas le moment pour moi de tomber malade. Et voilà, c'est mon cerveau un peu de raison qui a parlé et pas mon cerveau de guerrière et de folie. Parce que oui, j'aurais pu continuer pour l'ego, mais je préfère préserver ma santé qui vient d'abord. Parce que sans santé, je peux pas travailler sur mon business, sur mes projets. Sans santé, je peux pas aller à la salle parce que ça me détruit encore plus. Il faut une vraie nuit de récupération. Comme je vous l'ai dit, c'était pas un défi de dépassement de soi, donc je trouverais ça bête de me forcer à continuer pour aller dans le rouge. Et juste, je sais pas, je trouve ça incohérent.
de ma part, surtout que c'était juste pour voir l'impact du réveil. La meilleure nuit, ça a été mardi, très clairement, la nuit du lundi au mardi. Là, j'ai pu répondre à la question que je m'étais posée, et là, j'ai bien dormi, je me suis réveillée toute seule, que j'avais des boules caisses, donc j'entendais même pas l'avion. De base, c'est l'avion qui me réveille. Parce que oui, j'ai dit j'avais pas de réveil. Mais tous les matins, c'est l'avion qui décolle, qui me réveille fort. Donc je considère ça comme un réveil parce qu'après, je suis pas bien, je suis défoncée un peu. Alors que j'ai dormi toute la nuit. Et sauf que quand j'étais dans la tente, quand j'étais bien au chaud et tout, bah là, j'ai eu vraiment l'impression que je m'étais réveillée toute seule, sans bruit d'avion, sans rien du tout. Et ça fait vraiment l'effet parce que j'étais bien, genre, j'ai bien dormi. Et puis, bon, la nuit dernière, du coup, c'était un peu moyen. C'était pas aussi pire que la première nuit, mais c'était pas la meilleure nuit. Déjà parce qu'il y avait une bagarre de chats. Les chats, ils gueulaient et tout. On dirait qu'ils étaient en train de s'entretuer. Et puis, après, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un autour de ma tente, ou juste le vent, je sais pas, c'était une sensation bizarre. Du coup, moi, je bougeais la tente juste pour que, je sais pas, pour faire partir le chat ou Enfin, je peux pas faire partir le vent, parce que je raconte. Mais vous m'avez compris, le délire. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas montré ma dernière étape de ma routine matinale. Je vais dormir une nuit dans mon lit et je vais faire le dernier vlog de ma journée demain. Et on verra si vraiment là J'espère que je me fais pas réveiller par l'avion, je me fais réveiller toute seule. On verra un peu le contraste entre l'attente et les nuits un peu où t'as 50% de chance de bien dormir. Parce que là, pour l'instant, c'est 50-50 un peu. Non, c'est plus. Mais bon, vous voyez le délire, quoi. Donc là, on va retourner dans mon lit et puis on va se préparer voilà, à travailler parce qu'il me faut une nuit de sommeil pour pouvoir être performante la journée. Il me faut... Et souvent, il faut préparer la veille. On prépare sa journée la veille, ce que je fais souvent pas parce que le soir, j'ai une big flemme, j'ai envie de rien faire. Je me dis, j'ai bien travaillé la journée. Donc je fais rien, et sauf que après je me réveille, je sais pas quoi faire, mais j'ai des choses à faire. Après je me dis ah ouais, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Après je me retrouve avec une avalanche de tâches à faire et je me dis oh non, j'ai trop la flemme. Du coup je vais aller scroller, et après quand j'arrête de scroller, je me dis putain pourquoi j'ai pas travaillé, là j'ai encore plus de trucs à faire. Ça va pas du tout. Du coup après je me mets à travailler et je charbonne pour rattraper mon retard, et après ça me saoule. Après je me dis pourquoi je fais ça. Après je me dis... Après 5 minutes après, je me dis, mais j'adore ce que je fais. Après, je recommence à scroller. Bref, la totale, franchement. Mais voilà, là, je décide de me reprendre en main. Et voilà, je décide donc de retourner dans mon lit, dormir une vraie nuit. En plus, ça rime. Est-ce que c'est pas merveilleux? Demain matin, je voulais vous partager mes réflexions que j'avais fait par rapport à ce défi. Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que de base, c'était pour voir le réveil, ce que ça changeait. Si dormir dans une tente, dans la nature... Nature, ouais, j'ai dormi dans mon jardin, mais bon, se réveiller dans l'air frais, avec l'énergie solaire, alors que la première nuit, il n'y avait même pas de soleil, je me suis réveillée dans le noir à 5h du mat. Voilà, en fait, moi, au début du défi, je m'attendais à un truc tout beau, tout rose. Et franchement, c'est tout l'inverse de ce que je croyais. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se termine comme ça. En vrai, j'ai hâte de dormir dans mon lit. J'ai continué malgré ma flemme que j'avais, parce que j'étais pas fatiguée, j'avais juste la flemme. Aujourd'hui, mon corps me dit d'arrêter, donc j'arrête. Et puis, on continue pas pour l'ego. Je trouve que c'est plus important de se préserver sa santé. Donc si t'es encore là, dans ma vidéo, franchement, t'es un bon. T'es une... Oula, on va s'arrêter là, je commence à dérailler. En tout cas, merci d'être jusqu'à là, de m'écouter, parler, alors que tu as une vie aussi, hein. Mais tu préfères m'écouter parler, c'est bien. C'est bien. Non. Faites des défis aussi, il faut sortir un peu de sa zone de confort, ok, et pas avoir peur d'échouer. En fait, cette expérience de tente, je me dis pas c'est un échec, je me dis c'est un apprentissage. Et même si j'ai pas tenu les 7 jours, j'ai quand même réussi à trouver des leçons que j'en ai tirées. J'ai appris l'isolation, alors là, celle-là, je vais jamais l'oublier. J'ai aussi appris à me mettre à la place de personnes qui dorment à la rue, qui dorment dans le froid. J'ai appris plein de choses, et plein de choses qu'on peut pas apprendre dans la théorie, on peut pas apprendre
si on le fait pas. Donc je le vois pas comme un échec, je le vois comme une grosse expérience. Et moi je vous laisse, ça fait déjà 12 minutes que je parle. Bon, je vais couper, hein. Je vais couper parce que je crois que je me répète un peu. Moi je vous dis ciao, on va dormir. Et puis je vais prendre mon coussin de dors, mon sac de couchage. Et puis je vais dormir dans mon lit. Ça va me faire plaisir. En plus, je dors pas sur le truc gonflable dégonflé. Je dors sur mon lit. Franchement, peace. Ce qui est bien quand même, c'est que là, je vais dormir juste avec mon pyjama. J'aurai pas un débardeur, un t-shirt, un sous-pull, ça, plus le pull vert avec la capuche, une écharpe, des gants, un sac de couchage. Et pour le bas, j'en parle même pas. J'avais quoi? J'avais un short, un pantalon, un collant, 2 pantalons même, des chaussettes. Là, je vais dormir sans tout ça. Je pense que ça va être une très très bonne nuit de te dire, là, tu retrouves ton lit, genre. Là, tu te mets bien. Non, franchement, là, je suis trop fatiguée. Mon cerveau, il veut plus tenir. Et surtout que je suis allée à la salle ce matin, je me suis bien défoncée alors que je sentais quand même qu'il y avait de la fatigue. Bon, je crois que ça se voyait sur mon visage. On dirait que je voulais tuer quelqu'un. J'étais sur une autre planète, gars. Du coup, aujourd'hui, je me suis réveillée vers 6h40, je crois. On a bien dormi dans le lit, c'était tellement confortable. J'avais tellement chaud, par contre, j'ai dormi en short. Mais ça, c'est l'effet de l'attente. Hein. Dans l'attente, j'avais mis 50 000 couches. Là, j'étais bien, c'était la température parfaite, j'ai bien dormi. Donc, on va pouvoir bien travailler. Là, j'ai déjà mangé, je me suis déjà douché, je me suis déjà préparé. Voilà, tout est fini. Oh, mes cheveux sont encore... je sais pas ce qu'ils font. Ils sont en freestyle. Oh. Donc avant de vous montrer l'étape 4 de ma routine matinale, consiste à écrire dans mon carnet. Ce que j'écris dedans, c'est les rêves de la nuit, mes pensées générales et tout ce qui me passe par la tête un peu. Comme ça me permet vraiment de tout vider là-dedans avant de commencer ma journée. Après, au fur et à mesure de la journée, parfois j'ai des trucs qui me viennent à la tête, des idées, etc. Et du coup, je vais les écrire là-dedans aussi. Donc voilà, c'était la dernière étape de ma petite routine matinale. Et puis... on se retrouve après mes sessions de travail. On va finir le vlog aujourd'hui. Et puis voilà. Là, on est en tournage comme on peut le voir. J'aime bien ma petite chemise là. Je l'ai jamais mise. Une petite balade. Comme on aime bien, on va faire des petits plans d'or. On vient de finir le tournage à l'intérieur. Après ça, je vais vous partager toutes les leçons que j'ai apprises en dormant dans cette tente. Et je vais pas vous vlogger le reste de ma journée parce que sinon ça va être trop long. Donc maintenant, je vais vous partager les leçons, c'est parti. Eh bien bonjour. Pour clôturer ces 7 jours dans ma tente, ou du moins, j'ai passé 3 nuits dans ma tente. Rien de mieux que d'être dans la nature tout simplement pour vous partager toutes les leçons que j'ai apprises dans cette tente pendant ces 3 nuits donc que je suis restée 3 nuits sur 7. Pour commencer, leçon 1, si j'avais abandonné lundi, bon j'allais dire hier mais c'était lundi, la nuit du dimanche au lundi, la nuit catastrophique, la nuit où j'avais froid, j'aurais jamais eu la victoire de la nuit du lundi au mardi où j'ai dormi comme une fleur. Ça nous montre vraiment que si j'avais arrêté, si j'avais abandonné dès la première nuit, dès la difficulté, je n'aurais jamais eu la victoire. Donc ça, c'est une leçon de vie parce que dans la vraie vie, si tu lâches avant d'avoir la victoire, c'est clair que tu ne l'auras jamais. Alors que si tu continues, même si tu échoues plusieurs fois, au bout d'un moment, tu vas avoir cette victoire que tu voulais. Et c'est pour ça qu'il faut jamais lâcher. Et puis souvent, on dit cette leçon, faut jamais lâcher dans le dev perso. Mais en fait, quand tu as une expérience comme ça, tu le vois dans le concret. Et c'est pour ça qu'il faut un max d'expérience. Il faut que vous testiez plein de choses, il faut que vous sortiez de vos zones de confort pour tester. Et après, on peut faire plein de liens, avoir plein de leçons qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours, que ce soit dans tes projets, dans le business, dans ta vie perso. C'est pour ça que j'ai surkiffé cette expérience, même si je n'ai pas tenu jusqu'au bout. Parce que maintenant, nous allons passer à la leçon 2. J'ai gardé la même idée, dormir dans une tente. Sauf que le système n'était pas bon, l'isolation. Si j'avais changé complètement d'idée, que je me serais dit ok cette nuit je vais dormir sur mon trampoline ou cette nuit je vais dormir dans un hamac, je recommence à chaque fois à zéro. Ok, vous voyez où je veux en venir, vous avez la vision. À chaque fois je recommence à zéro. Alors que là, tu gardes la même idée, mais tu changes ton système.
Mon système qui était donc nul, c'était l'isolation, j'avais froid. Je me suis acheté un sac de couchage, j'ai mis un tapis en dessous, un tapis au-dessus, une couverture en dessous pour que je ne touche pas le plastique. Ça a fait que j'ai persisté dans cette vision, dans mon idée, et puis j'ai réussi. Parce que si à chaque fois qu'il y a un obstacle, on change d'idée, au final, on est bon nulle part, on est nul partout. Parce qu'à chaque fois on change d'idée, il y a une difficulté, on change d'idée, il y a une difficulté, on change d'idée. Alors que je trouve qu'il faudrait avoir ta même idée, regarder ce qui marche pas et continuer dans cette même idée en changeant quelques détails, le système, voilà, en pivotant légèrement, mais tu gardes la même idée de base. C'est comme ça dans la vraie vie, c'est comme ça que ça marche dans les projets business. Si chaque mois tu as un nouveau business model, tu vas rien faire du tout, tu vas rien gagner du tout. Et à chaque fois, à force de changer, tu deviens expert nulle part et tu es nul partout. Alors que si tu gardes la même idée pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, en gardant cette même idée, tu vas devenir de plus en plus expert dans ton domaine et tu vas, à chaque difficulté, tu vas pas changer d'idée, tu vas rester sur cette idée, sur ton idée de base, sur ta vision et tu pivotes légèrement et puis tu vas de plus en plus profond dans ton idée. Et c'est ça en fait, la vraie vie. Donc il faut pas changer d'idée. Faut juste l'ajuster. Parfois c'est pas juste une question que l'idée elle est bonne ou mauvaise, c'est plutôt que l'idée elle est mal exécutée. Ça fait réfléchir, hein, ça fait réfléchir. Et puis souvent, on pense que pivoter ça veut dire abandonner. Mais comme je vous l'ai dit, pivoter avec ta même idée, c'est juste ajuster jusqu'à ce que ton idée elle fonctionne. C'est simple, aussi simple que ça. Bon, dans la théorie là je vous parle, c'est simple. Après la pratique, quand on est en plein dedans, c'est moins évident. En vrai, cette expérience dans cette tente, ça m'a vraiment forgé là. Et là, j'avais besoin d'une expérience nouvelle. Donc, franchement, mon expérience a été validée. Ma problématique du départ, carrément, on fait des cours à l'école. Mais sauf que là, je suis dans la vraie vie. Donc, je trouve que j'apprends mieux quand c'est du concret, quand je le fais dans la vraie vie, que plutôt quand t'es assise dans une salle de classe où t'écoutes quelqu'un parler de sa vision du monde. En fait, toi, tu la vis pas. Tu vis pas cette vision. Tu ne vis pas l'expérience. Donc, c'est pour ça que je trouve que, en fait, à l'école, on manque clairement de théorie. De théorie. De pratique. De théorie, on en a en masse. Il nous manque de la pratique. Des expériences, plus d'expériences. Je trouve que c'est ce qui manque dans l'école actuelle. Et sinon, troisième leçon et dernière leçon de mon expérience, c'est que rien n'est parfait au début. Ok, moi je me suis aventurée dans cette histoire de tente et rien n'était parfait. Oh, vous avez vu ma première nuit, elle était catastrophique. Et c'est comme ça en fait qu'il faut accepter la vie, elle va jamais être parfaite du premier coup. Il faut toujours recommencer, réessayer, ajuster et avancer. Et c'est comme ça que tu passes de ton point A à ton point B, de ta situation de départ jusqu'à où tu vas aller. Et c'est comme ça que tu réussis dans la vie, en continuant de travailler, de jamais relâcher tes efforts. Et puis il faut savoir rester calme face aux imprévus, parce que la vie elle est aléatoire, elle est random. Ma vie en tout cas elle est très random. Chaque jour il y a des dingueries qui se passent dans ma vie, mais il faut accepter ces imprévus. Il faut trouver des solutions à nos problèmes. Et puis c'est pas des problèmes, c'est juste des solutions à trouver. Et en fait quand vous voyez la vie comme un jeu, vous changez la manière de voir les choses. Quand tu vois un problème et que tu dis ok là il faut trouver une solution, tu transformes en fait ta manière de voir les choses. Au lieu de dire j'ai un problème, tu te plains, etc. Tu dis ok j'ai un problème, il me faut une solution pour régler ce problème. Et là c'est comme ça que petit à petit tu vas évoluer. Je vais donc clôturer cette vidéo. Il y a un avion. Ouais, il y avait un avion, encore un avion. C'est pas grave, on est dans la nature, mais il y a un avion. Tout va bien. Moi, je suis bien, je suis contente, je suis heureuse. Et puis, on avance dans la vie. Je vais clôturer cette vidéo. Ce sera vraiment la meilleure vidéo que j'aurais fait sur cette chaîne jusqu'à maintenant. Le montage, je me suis vraiment appliquée sur le montage. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à m'écrire en commentaire tout ce que vous voulez, des questions, etc. ou des idées de futures vidéos, de défis. N'hésitez pas aussi à me faire un feedback constructif pour n'importe quelle chose que je pourrais améliorer dans mes prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire, allez me donner des avis constructifs. Ils sont tous les bienvenus. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.
Profitez bien de la vie, elle est courte, travaillez sur vos projets, n'ayez pas peur du regard des autres, faites ce que vous voulez, tout se passera bien. Sur ce, allez, peace!